Je viens d'arriver au Japon, tes premières impressions? C'est différent. Et voilà. Pour l'instant, je peux pas en dire plus. C'est plutôt bizarre à la vue qu'en France. On peut pas vraiment en dire plus puisqu'on n'a pas encore assez découvert le pays. Après une journée bien chargée à Osaka, on arrive enfin à notre premier hôtel, à Naruto, pour se reposer. Et on a une vue magnifique sur la mer. Le lendemain, en se réveillant, on est fatigué à cause du décalage horaire. On commence à prendre la route pour la ville de Mima. Avec des paysages totalement différents de ceux d'Osaka. Cette ville, elle est surtout connue pour sa culture d'indigo, donc c'est cette couleur qui donne le bleu au jean, et vous allez voir qu'on va la retrouver partout dans le village. Là par exemple, on boit un thé et un petit gâteau à l'indigo, puis on se dirige vers le quartier traditionnel de Wakimachi, juste à côté. Ces maisons datent de l'époque Edo, de 1600 à 1868, juste avant l'époque Meiji, si vous regardez la frise à l'écran, et elles sont encore habitées aujourd'hui. Et là, vous pouvez voir aussi que les vêtements sont aussi à la couleur de l'indigo. En sortant de la rue, on va manger dans un petit restaurant, et après avoir repris des forces, on va dans un endroit très original. À votre avis, qu'est-ce que je fais avec des élastiques et du tissu? Et si je vous dis que je trempe le tissu dans cette cuve? Eh bien oui, on s'est essayé à la teinture à l'indigo et je dois avouer que le résultat rend plutôt bien. Je suis assez content. À la fin de la journée, on s'arrête à côté d'un camphrier millénaire pour déguster encore un thé. Moi qui suis pas un grand fan de thé, je dois avouer que le thé vert était quand même très bon et très doux. Le soir, après avoir bu tout ce thé, on prend le bus dans la vallée d'Iya pour arriver à notre hôtel aux allures très traditionnelles japonaises. Et pour rajouter de l'originalité dans notre voyage, on a essayé les onsen, des bains publics un peu spéciaux puisqu'on est tout simplement tout nu. Voici quelques photos, non. On nous a aussi fait dormir sur des futons, les fameux lits japonais qui sont à même le sol. Le lendemain, encore dans le jet lag, on se réveille pour aller dans un endroit très impressionnant. On est passé sur un pont de lianes. Je vous promets que j'étais pas très bien puisque j'avais la GoPro dans une seule main et donc je pouvais me tenir qu'à une seule main. Heureusement pour nous, le pont n'est pas fait que en lianes, il est aussi soutenu par des câbles et puis aussi les lianes et le bois sont changés tous les 3 ans, donc c'est plutôt sûr. Il n'y a pas que des touristes qui passent sur ce pont, il y a aussi des Japonais, donc des locaux. Heureusement pour moi, c'est enfin terminé. Avant de repartir, on visite un peu les alentours. Ici, on peut voir qu'il y a des travaux, c'est parce qu'ils sont en train de refaire la roche en face. Ce
qu'on a vu aussi tout au long du voyage, c'est ces distributeurs de canettes. C'est vrai qu'il y en a pas mal en France, mais au Japon, il y en a quand même beaucoup plus. On profite encore de la campagne et de ses paysages. On tombe aussi sur quelques personnages aux allures plutôt bizarres. Avant d'aller manger, on fait encore du chemin dans la montagne, puis on arrive finalement dans un petit restaurant. Après manger, on se dirige dans une petite école de 17 élèves, oui, dans toute l'école, et on assiste à des petits spectacles. Enfin, pas moi, puisque moi j'ai fait le spectacle. Comment ? Bah je vais vous dire. À la fin du repas, on a demandé à une personne de se déguiser en samouraï. Moi je voulais pas, mais mon frère a voulu. Vous sentez le truc arriver là ? Sauf qu'après, on m'a forcé à l'accompagner et je me suis déguisé en samouraï. Alors que je me déguise en samouraï, ok, mais que je passe devant tout le monde, ça me plaît moi. Surtout que la perruque était mal mise et du coup mes cheveux dépassés, ça faisait un peu moche. Bref, dans ce spectacle, il y avait pas que ça, il y avait aussi la dame du restaurant qui nous a fait un spectacle de chant. D'ailleurs, les trophées qu'il y avait dans son restaurant, c'était des trophées qu'elle a gagnés dans des concours de chant. Il y avait aussi des spectacles de danse, des instruments traditionnels, et puis après tout ça, j'ai fait une activité de calligraphie. J'ai écrit un kanji, donc un idéogramme japonais, qui voulait dire santé. En fin d'après-midi, on visite notre premier jardin et sûrement le plus beau du voyage. On a croisé des carpes koi avec leur couleur rouge. On pouvait aussi acheter des petits biscuits pour pouvoir leur donner, mais nous on l'a pas fait. Puis on monte quelques escaliers pour surplomber le jardin. Puis quand le soleil commence à se coucher, on retourne au parking pour aller à l'hôtel. Tu notes combien du coup le voyage pour l'instant ? 9. 9 sur 10 ? Oui. Ah ouais, joli. Une des choses qu'on a aussi beaucoup remarqué, c'est la forme des voitures qui sont un peu bizarres. Elles sont carrées, mais pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que ça coûte moins cher et que ça permet d'avoir moins de taxes. Bon, et à la fin de la journée, comme d'habitude, on se repose à l'hôtel. J'ai l'impression de pas trop parler des hôtels parce que ça peut être un peu ennuyeux pour vous, mais je remercie les personnes qui nous ont toujours accueillis chaleureusement. Aujourd'hui, le planning de la journée est très spécial puisqu'on embarque dans un ferry. Mais ce qui est original, c'est qu'on embarque carrément le bus dans le ferry. Oui, on sort pas du car et on monte sur le bateau. Puis on monte tout en haut du ferry et on admire la magnifique vue sur la mer. On a vraiment eu de la chance d'avoir super beau temps sur le ferry. On a pu admirer la mer, admirer la rive, admirer l'île sur laquelle on allait se poser. Puis on arrive finalement sur l'île de Naoshima et on s'arrête devant la pastèque de l'artiste Yayoi Kusama qui est posée devant la mer. On admire aussi les œuvres de Niki de Saint-Phal, une autre artiste. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une journée consacrée à l'art et justement on va visiter le musée Benesse House. Malheureusement je peux pas vous montrer beaucoup d'images parce que les photos et les vidéos étaient interdites à l'intérieur. Ensuite, comme chaque midi, on va manger au restaurant et après quelques jours, on commence à s'habituer à la nourriture japonaise. On peut se dire que si on va au Japon, on va manger plein de sushis, plein de tempura, mais c'est totalement différent des restaurants japonais qu'il y a en France. On mange beaucoup plus varié, mais surtout les goûts sont totalement différents. D'ailleurs, dans l'ancienne vidéo du Japon, je dis que j'aime pas les sushis, mais en fait, c'est juste que les sushis que je mangeais, ils venaient du supermarché, donc on reste toujours dans l'art et on visite une exposition de maisons. Oui, on se balade dans la rue et on peut visiter différentes maisons qui sont
aménagées à l'intérieur. La plus originale, c'était une maison plongée dans le noir avec un écran blanc en face de nous. On attendait 15 minutes pour voir s'il se passait quelque chose, il s'est rien passé, puis on nous a dit de nous approcher du mur où il y a l'écran. Et là, on touche l'écran et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'écran, mais un trou complètement blanc. C'est comme s'il y avait rien du tout et que c'était blanc tout mat autour. Ça faisait vraiment réaliste et même quand on était devant, on n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. Après avoir visité toutes ces maisons, on rentre finalement au ferry. On embarque dans 1 heure, alors on achète quelques bricoles, on prend quelques photos d'une autre pastèque de Yayoi qui est rouge cette fois. On débarque du ferry et on continue notre route en bus sur la terre ferme à travers les rizières. Puis comme chaque soir, on nous dépose à l'hôtel dans la ville de Kurashiki. Je crois que c'est que en faisant cette vidéo et en prenant du recul que je me rends compte qu'en fait, c'était sûrement ma ville préférée. Une ville avec des petites boutiques à chaque coin de rue. En plus, dans ces boutiques, tu peux trouver de tout. J'aime beaucoup ces paysages entre traditionnalité et modernité. D'un côté, t'as la ville et de l'autre côté, t'as le quartier traditionnel. C'est vraiment un truc typique du Japon que j'aime bien. Et en plus de ça, il n'y avait pas trop de monde. Et c'est aussi là qu'on a pu faire notre première sortie libre. On en a profité pour acheter des souvenirs pour la famille et pour nous, mais aussi profiter des paysages nocturnes. Dans le prochain épisode,